Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate al-Baqarah, verset 186. As-tu déjà ressenti ce vide silencieux, ce creux que rien ne comble? Pas même la réussite, pas même l'amour, pas même le monde. Un moment où ton cœur t'appelle vers quelque chose de plus grand. Un apaisement que tu ne trouves ni dans les choses, ni dans les gens. Peut-être que ce vide, ce silence, est une invitation divine. Et si ce n'était pas un simple mal-être, mais un appel subtil d'Allah? Un rappel doux, discret, mais puissant, te disant « Reviens à moi. Je suis là, tout proche. » Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une formule magique. Je vais t'offrir un acte spirituel puissant. Une invocation simple mais immense. À répéter 1000 fois. Ce vendredi. Pourquoi 1000 fois? Pas pour impressionner. Mais pour ouvrir ton cœur, pour briser les murs de l'insouciance, pour faire couler la lumière là où ton âme a soif. C'est un chemin. Une clé. Une lumière. Et si tu ressens que cette parole t'atteint, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et active la cloche, car chaque semaine, ici, nous déposons des graines de lumière dans les cœurs. Que chaque mot te rapproche d'Allah. Et que cette invocation devienne ton arme, ton refuge, ton retour vers lui. Il existe un secret ancien. Un secret que les prophètes ont pratiqué, que les justes ont enseigné, et que les cœurs éveillés n'abandonnent jamais. Le dhikr. Le rappel. L'invocation d'Allah. Quand tu répètes un nom divin, ce ne sont pas que des mots qui sortent de ta bouche. Ce sont des fragments de lumière qui s'élèvent vers le ciel. Ce sont des ondes invisibles qui secouent ton âme endormie. C'est ton cœur qui revient à sa nature première. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate ar-Ra'd, verset 28. Regarde autour de toi. Le monde court, crie, s'agite, se noie. Mais celui qui s'arrête, celui qui murmure les noms d'Allah dans le silence, celui-là goûte à une paix que rien ne peut acheter. Tu veux du changement dans ta vie? Tu veux que des portes s'ouvrent, que des douleurs se calment, que des directions s'éclairent. Invoke. Et surtout, invoque avec conscience. Car répéter une parole 1000 fois sans le cœur, c'est comme frapper à une porte sans conviction. Mais invoquer une seule fois avec des larmes sincères, c'est suffisant pour qu'Allah réponde d'une façon que tu ne peux imaginer. L'invocation du jour. Ya Fattah, iftali abwab al-khair. Ô toi, le grand ouvreur, ouvre-moi les portes du bien. Ce nom d'Allah, Al-Fatah, contient en lui la clé de tout ce qui est fermé dans ta vie. Les portes de la subsistance. Les portes du mariage. Les portes de la paix intérieure. Les portes du pardon. Les portes du cœur. Et ce vendredi, c'est le jour béni où l'invocation est la plus écoutée. Il y a une heure le vendredi où aucun serviteur musulman ne demande à Allah quelque chose de bien sans qu'il ne le lui accorde. Hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Mais attention, cette heure est cachée. Comme un trésor dans l'océan du temps. Et ta persévérance est la clé pour la trouver. Imagine-toi assis seul, en paix, ce vendredi. Ton chapelet en main, le cœur ouvert, les yeux fermés, et ta voix, faible mais sincère, répétant « Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah ». À la 100e fois, tu seras plus calme. À la 500e, tu sentiras ton cœur se réchauffer. À la 1000e, tu ne parleras plus avec ta bouche, mais avec ton âme. Et c'est là que la transformation commence. Celui qui invoque dans le secret ne reste jamais sans réponse. Médine, il y a bien longtemps, dans une ruelle étroite, vivait un homme simple. Un marchand, dont le nom est effacé des livres de l'histoire, mais gravé dans les registres du ciel. Il n'avait plus rien. Ni clients, ni famille proche. Ses dettes s'accumulaient. Son toit fuyait. Son regard était vide, sauf quand il levait les yeux vers le ciel. Chaque vendredi matin, avant même que l'appel à la prière ne résonne, il se levait, se purifiait, puis s'asseyait, seul dans l'obscurité de sa petite pièce. Et il murmurait « Ya Fattah, iftali abwab al-khair ». Ô toi qui ouvres, ouvre-moi les portes du bien. Il le répétait 100 fois, 500 fois, parfois 1000 fois. Pas pour un rituel vide, mais parce que c'était tout ce qu'il avait. Et surtout, parce qu'il avait foi, que même si personne ne frappait à sa porte, Allah entendait chaque mot prononcé dans le secret. Un matin, quelques instants après la prière de l'aube,
Un étranger vint frapper à sa porte. Un homme vêtu richement, venu de Damas. Il s'arrêta, posa ses mains sur les épaules du vieux marchand, et dit « Allah m'a guidé jusqu'à toi. » L'homme raconta qu'en rêve, il avait vu une lumière. Un visage paisible dans la nuit. Et une voix qui lui disait « Voici mon serviteur qui m'invoque dans l'abandon. Soit la réponse que j'ai choisie pour lui. » Sans hésiter, il sortit une bourse, payant toutes les dettes du marchand, lui offrant une nouvelle boutique. Et avant de partir, il lui dit simplement « Continue d'invoquer, car à chaque appel sincère, il y a déjà une réponse écrite. » Toi aussi, tu es peut-être ce marchand. Peut-être que personne ne sait ce que tu vis. Peut-être que les portes sont fermées de tous les côtés. Mais il y a un qui voit, un qui entend, un qui n'oublie aucune larme versée dans le silence. Est-ce que celui qui répond à l'angoissé quand il invoque, et qui enlève le mal, n'est-il pas digne d'être adoré? Sourate An-Naml, verset 62. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Tu crois peut-être que tu répètes des mots dans le vide. Mais dans l'invisible, il se peut qu'un ange dise « Amin ». Ton appel est monté. La réponse descend. Alors, ce vendredi, sois ce marchand. Assieds-toi. Et dis, même si tout semble immobile. Ya Fattah. Ouvre-moi les portes que nul ne peut ouvrir sauf toi. Et aie confiance. Car la miséricorde d'Allah surprend toujours les cœurs patients. Quand as-tu parlé à ton Seigneur pour la dernière fois avec ton cœur nu? Assieds-toi un instant. Éloigne-toi du bruit. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux. Respire. Maintenant, pose-toi cette question. Quand ai-je vraiment invoqué Allah, avec le cœur en feu et les yeux en larmes? Pas une invocation automatique. Pas une parole récitée mécaniquement après la prière. Non. Je parle de ce moment rare, profond, où ton cœur se brise et murmure. Ya Rab. Sans mots, mais avec toute l'intensité de ton existence. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se détournent de mon adoration entreront bientôt dans l'enfer humilié. Surate Ghafir, verset 60. Pourquoi oublions-nous de l'invoquer tant qu'on ne souffre pas? Pourquoi faut-il que la vie nous fasse mal pour que nous levions les mains vers le ciel? Et pourtant, même dans l'oubli, Allah n'oublie jamais. Il attend. Il nous laisse l'espace pour revenir. Il nous regarde, et dès que l'on fait un pas vers lui, il en fait 10 vers nous. Pose-toi ces questions, et laisse ton âme y répondre. Assitstoi un instant. Éloigne-toi du bruit. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux. Respire. Maintenant, pose-toi cette question. Quand ai-je vraiment invoqué Allah, avec le cœur en feu et les yeux en larmes? Pas une invocation automatique. Pas une parole récitée mécaniquement après la prière. Non. Je parle de ce moment rare, profond, où ton cœur se brise et murmure. Ya Rab. Sans mots, mais avec toute l'intensité de ton existence. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se détournent de mon adoration entreront bientôt dans l'enfer humilié. Surate Ghafir, verset 60. Pourquoi oublions-nous de l'invoquer tant qu'on ne souffre pas? Pourquoi faut-il que la vie nous fasse mal pour que nous levions les mains vers le ciel? Et pourtant, même dans l'oubli, Allah n'oublie jamais. Il attend. Il nous laisse l'espace pour revenir. Il nous regarde, et dès que l'on fait un pas vers lui, il en fait 10 vers nous. Lune croissante, pose-toi ces questions. Et laisse ton âme y répondre. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois en prosternation? Combien de nuits as-tu passé sans le mentionner, sans même penser à lui? As-tu mis plus de confiance dans les gens que dans ton Créateur? As-tu vraiment cru qu'un cœur humain pouvait combler ce que seul Allah peut remplir? Et enfin, crois-tu qu'Allah a oublié tes douleurs? Qu'il n'a pas vu cette trahison? Ce manque? Cette angoisse que tu caches derrière ton sourire? Non, il a tout vu. Et il attend. Pas pour te punir, mais pour t'accueillir. Narrateur, voix calme, douce, vibrante. Et si ton cœur était un désert? Alors le dhikr est la pluie. Et si ton âme était un navire perdu? Alors l'invocation est ta boussole. Et si ton corps est fatigué? Alors Allah est ton refuge. Reviens. Pas à travers les grandes paroles, mais par un souffle sincère, une parole que tu répètes dans la sincérité du vendredi. Ya Fattah, ouvre-moi les portes du bien. Ya Fattah, j'ai besoin de toi. Car ce n'est pas la douleur qui t'épuise, mais le fait de la porter sans Allah. Et souviens-toi de cette promesse divine. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surate At-Talaq, verset 3.
Ce vendredi, sois honnête avec ton âme. Lève les mains. Parle. Crie, si besoin. Pleure, si tu peux. Mais ne garde pas ton silence pour celui qui entend tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer. Tu as juste besoin d'être sincère. Le jour où les portes du ciel s'ouvrent plus grand que jamais. Chaque semaine, un rendez-vous t'est offert. Un rendez-vous d'honneur, un moment entre toi et ton Seigneur. Ce jour, c'est le vendredi. Non pas un simple jour, mais une lumière dans le cycle du temps. Le prophète Mohammed a dit: le meilleur jour sur lequel se lève le soleil est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, c'est en ce jour qu'il entra au paradis et qu'il en fut expulsé. Et l'heure ne surviendra que le vendredi. Muslim, Ahmad. Ce jour est chargé de sens. C'est un rappel que tout commence et tout finit avec Allah. C'est un moment où les cieux se penchent vers la terre, où les anges se tiennent aux portes de chaque mosquée, inscrivant le nom de celui qui entre tôt pour la prière. C'est un moment où les invocations percent les nuages, où Allah écoute avec une proximité particulière. Le prophète a aussi dit: il y a dans le vendredi une heure durant laquelle si un serviteur musulman demande quelque chose à Allah, il la lui accorde. Bukhari et Muslim. Mais cette heure est cachée. Nul ne sait exactement quand elle arrive. Certains savants disent qu'elle se trouve entre le sermon Khutba et la prière, d'autres affirment qu'elle est à la dernière heure avant le Maghrib. Peut-être que cette heure bénie arrive. Quand tu te sens seul, quand tu dis Ya Allah d'une voix tremblante, quand tu répètes Ya Fatah. La 843e fois, dans le silence de ton salon, pendant que tout le monde est distrait. Et toi? Vas-tu laisser passer ce portail céleste sans y entrer? Vas-tu encore dire: je ferai mes invocations plus tard? Quand Allah, lui, te propose une heure de réponse totale chaque semaine. Ce vendredi, prépare-toi. Choisis ton invocation. Choisis ton lieu. Éteins les distractions. Et parle à ton Seigneur comme tu n'as jamais parlé auparavant. Ô vous qui avez cru. Lorsque l'appel à la prière du vendredi est lancé, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Sourate al-Jumu'ah, verset 9. Ne sous-estime pas le poids d'un vendredi. Ce jour peut être celui où ton cœur est guéri. Celui où une porte que tu croyais fermée à jamais s'ouvre. Celui où ton destin change silencieusement. Et si c'était ce vendredi? Et si ton Yafata devenait le moment où le ciel te répond enfin? Maintenant. Reprends une respiration profonde. Regarde où tu en es. Et regarde qui tu es devenu, à travers les tempêtes, les silences, les pertes et les espoirs. Peut-être que tu n'as pas toujours prié. Peut-être que tu n'as pas toujours été fidèle. Peut-être que tu portes des regrets, lourds. Et que tu penses: est-ce que je suis encore digne d'être entendu par Allah? Écoute bien. Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sa'urate az-Zumar, verset 53. Ce verset est pour toi. Pas pour les gens parfaits. Pas pour les savants. Pour toi, dans ton état actuel. Toi, avec tes doutes, tes fautes, ton cœur brisé. Allah ne t'attend pas parfait. Il t'attend présent. Il veut t'entendre, même si ta voix est cassée. Même si tu ne sais que dire que « Ya Rab », avec des larmes à la place des mots. Alors écoute bien. Ce vendredi, prends la décision. Pas de tout changer d'un coup. Mais de revenir. Même un peu. Même un pas.